Et je pense que l'une des choses qui, de mon point de vue, fait la différence entre nous, c'est la soif. J'ai parlé un peu. Je vais m'appuyer sur une histoire que vous connaissez. Je ne lirai peut-être pas tout le texte ou je ne lirai pas les textes, les versets. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ok. 1 Roi chapitre 16. Je n'ai pas de thème pour mon message d'aujourd'hui. On a mis culte spécial et je pense que c'est bien. 1 Roi 16. À partir du verset 1er. La Bible dit ceci, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Je saute. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Amen. Comme j'ai dit, il va y avoir de l'huile qui va être versée. Le texte que j'ai lu avec vous, l'histoire que j'ai lue avec vous, vous la connaissez. Attends. Ok. Je vais prendre Simon. Ok. Je vais me prendre moi-même. Il me reste 29 minutes. Je pense qu'on va terminer dans les temps pour qu'on puisse se reposer et se préparer. Viens. Mais reste là d'abord. Et tu vas venir. Cette histoire parle d'un abaissement ou d'un rejet et d'une élévation ou du fait que Dieu agrée ou accepte ou favorise quelqu'un. Vous avez dans la même histoire le fait que l'Éternel dise « J'ai rejeté Saül ». Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais vous devez vous poser la question, parce que c'est la question que je me suis posée. Si Dieu rejette un homme qu'il a déjà agréé, qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse être rejeté par Dieu? Parfois, on vous parle de ce qui permet qu'un homme soit agréé de Dieu. Mais moi, j'aimerais que vous vous posiez la question sur ce qui peut faire que Dieu rejette quelqu'un. Vous savez que Dieu accepte tout le monde, que Dieu ne fait pas d'exception, que Dieu aime tout le monde. Mais sauf que Dieu, malgré le fait qu'il nous aime tous,
ne va pas nous faire asseoir sur les mêmes trônes, ne va pas nous utiliser de la même manière. Saül, c'est vraiment Dieu qui le choisit. Et qui dit, alors que Saül n'a pas le bon regard sur lui-même, Dieu dit à Saül, je t'ai choisi afin que tu règnes. Saül se cache derrière les bagages quand Samuel va venir le oindre, mais finalement, Saül va être oint devant tout le monde et Saül va être roi. Mais certains théologiens considèrent que 2 années après le fait qu'il ait pris le trône, Saül va poser une action qui va dire, et Dieu va parler après que Saül ait posé cette action, et il va dire, je regrette d'avoir établi Saül comme roi. Suivez-moi. C'est possible, donc, que Dieu ait des projets pour toi, mais que les choix que tu fais court-circuitent les projets de Dieu pour ta propre vie. Vous connaissez l'histoire dans les Saintes Écritures où la Bible dit, parce qu'ils ont rejeté le baptême de Jean le Baptiste, ils ont rendu les desseins de Dieu nuls à leur égard. Ça veut dire quoi? Dieu avait des projets pour eux, mais parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser par Jean, les projets de Dieu pour eux sont devenus zéro. Ils n'étaient pas nés en vain, c'est Dieu qui les a créés, mais ils ont continué à vivre, du moins, ils ont continué à exister sans vivre. La pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un, je sais que je parle à des jeunes, mais je veux que vous m'entendiez. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est qu'à la fin de ta vie, tu aies vécu en termes d'années, mais que tu n'aies pas vécu en termes de vie. Que tu n'aies pas fait ce pourquoi Dieu t'a créé. La pire des choses qui puissent vous arriver, les amis, ce n'est pas de ne pas vous marier. Ce n'est pas de ne pas avoir de l'argent. Ce n'est pas de ne pas voyager. La pire des choses qui puissent vous arriver, c'est d'avoir toutes ces autres choses, mais de ne pas avoir accompli votre destin. Que sert-il à un homme de gagner le monde si à la fin, il doit perdre son âme? Vous êtes là? Cette histoire donc parle d'un rejet. Et j'ai relu le texte avec vous, mais Dieu ne va pas juste rejeter Saül. Dieu va rejeter Abinadab, Eliab. Et la Bible est formelle, Dieu va rejeter Eliab. Eliab est le premier, c'est l'aîné. Quand Samuel arrive, il voit l'aîné. C'est le plus grand, c'est certainement le plus costaud. Mais quand Samuel le voit, le prophète de l'Éternel, sur la base de son expérience et de son ressenti, se dit, voici certainement le roi. Et puis choc, Dieu intervient. Et Dieu dit au prophète, ne prends pas garde à son apparence. Écoutez bien. Ça veut dire que s'il y a une chose qui n'intimide pas Dieu dans le fait de vous oindre ou de ne pas vous oindre, c'est votre apparence. Tu ne peux pas donner l'impression à Dieu que tu es l'homme qu'il lui faut parce que tu es en costume cravate. Parce que tu as des talons, parce que tu as des vêtements, parce que tu as des véhicules, parce que tu as des biens. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dites Amen. Quand Dieu veut verser l'huile sur toi, Dieu ne regarde pas à ta taille. Dieu ne regarde pas la couleur de ta peau. Dieu ne regarde pas au fait que tu sois beau ou pas. Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que de mon point de vue, et c'est la clé que je veux vous donner si vous n'avez pas entendu tout ce que j'ai dit, parce que maintenant je vais rentrer dans mon message. Le cœur est l'élément qui permet que Dieu rejette un homme ou que Dieu agrée un homme. Les gens ne sont jamais rejetés sur la base de ce qu'ils font. Ils sont rejetés sur la base de leur cœur. Saül, sa seule faute a été d'offrir un sacrifice trop tôt, de faire ce qu'il ne devait pas faire. Il s'est mis sacrificateur. David a fait tuer un homme. Il a pris la femme de quelqu'un. David s'est rendu coupable d'autres péchés le long de son règne. Mais Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Écoutez-moi s'il vous plaît. Okay. Arrêtez de penser que la spiritualité, c'est la religion, ou qu'en réalité, le plus important, c'est de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas mentir. Ces choses sont importantes dans la relation avec les hommes. Mais dans la relation avec Dieu, tu peux ne jamais avoir touché à X ou à Y. Mais en réalité, Dieu te rejette quand même. Parce que ce n'est pas ça qui fait qu'il t'agrée. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ok. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que si Dieu vous agrée et vous rejette sur la base de votre cœur, ne vous disqualifiez pas sur la base de vos faiblesses.
Ne vous disqualifiez pas sur la base de vos erreurs. Et si Dieu vous agrée, ne vous disqualifiez pas vous-même. Le rejet de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne veut rien faire avec toi. Mais ça veut dire que Dieu te dit, travaille ton cœur. Il y a quelque chose qui me dérange au sujet de ton cœur. Règle-le. Si vous ne réglez pas les choses dans vos cœurs, vos complexes, vos blessures, et que Dieu vous fait accéder là où il veut vous emmener, vous allez blesser les gens. Si on t'oint et qu'on te positionne blessé, tu vas être un roi ou une reine qui blesse. Tu vas te venger. Tu vas faire du mal aux autres. Certains d'entre vous, Dieu ne peut pas vous donner l'argent qu'il a prévu vous donner pour l'instant. Vous allez trop faroter. Vous allez faroter de ouf. Vous allez flamber l'argent. Vous allez vous retrouver à avoir gaspillé en quelques mois ce qui devait subsister pendant des années. Pourquoi certains d'entre vous, vous êtes là, vous aspirez à des choses? Pourquoi ça ne vient pas? Ça ne vient pas parce que vous n'êtes pas prêt. Ce n'est pas la chose qui n'est pas prête. C'est vous qui n'êtes pas prêt. Vous m'entendez ou pas? Comment on se prépare? C'est ça dont je veux parler. On se prépare. Première clé, on se prépare dans le noir. On se prépare dans le secret. La préparation n'est pas publique. Viens. Reste là. Je joue le rôle de Saül, un rôle que j'aime pas jouer. C'est un mauvais rôle. Je vais jouer le rôle de Saül. Voici un homme, bientôt on va prier, voici un homme que Dieu a oint à un moment de sa vie. Mais qu'à un moment, pendant le règne que Dieu lui a promis, Dieu le rejette. Suivez-moi, c'est important. Passe-moi ma chaise. Mets-la là. Le prophète Samuel, qui a versé l'huile sur Saül, est triste parce qu'il a des espoirs pour Saül. Il avait des espoirs pour Saül, et puis aussi parce que lui-même s'est investi. Saül est devenu roi grâce à lui. 1 Samuel 16, 1, voici ce que Dieu dit. Quand cesseras-tu de pleurer sur... Prêchez avec moi, il ne faut pas faire, c'était écrit. Ça veut dire qu'il y a des moments, Dieu peut te dire, arrête de pleurer sur quelqu'un. Laisse partir. Et Dieu lui dit, arrête de pleurer, je l'ai rejeté. Va, prends ta fiole, prends ta corne, va oindre le prochain roi. Va oindre celui qui va être roi. Va oindre celui que je me suis choisi. Pendant que Dieu parle à Samuel, suivez-moi s'il vous plaît, c'est important. Pendant que Dieu parle à Samuel, Saül est sur le trône, il est roi. Va oindre David. David n'est pas visible. Même dans sa propre famille, on ne croit pas en son destin. On ne donne pas cher de sa peau. La seule chose qu'on lui confie, pendant que tous ses frères sont formés pour être des guerriers, David est formé pour être un berger. Il n'est même pas formé. David est envoyé garder des moutons pendant que ses autres frères sont envoyés à l'armée. Je dis ça de manière plus simple. Les autres frères de David vont en Europe pour leurs études. On envoie David à l'UOB. Pendant qu'aux autres frères, on paye l'école, on dit à David, débrouille-toi. Pendant que d'autres personnes dans la famille sont prises en charge, David est laissé pour compte. Écoutez-moi bien. Reste là.
David est tellement invisible que même quand Samuel arrive, Samuel ne le voit pas. Il est obligé de se demander, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Écoutez-moi, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas que Dieu ne te voit pas. Ton père peut ne pas te voir, tes frères, tes sœurs peuvent ne pas te voir. Même l'homme de Dieu peut ne pas te voir. Mais si Dieu te voit, je dis tôt ou tard, tu vas sortir de l'anonymat. Parce qu'au final, ce n'est pas un homme qui élève. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Donc quand Dieu a décidé de t'élever, personne dans les cieux, sur la terre ou sous la terre ne peut t'abaisser. Parle à quelqu'un à côté de toi, dis-lui quand Dieu t'élève, personne ne peut t'abaisser. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Écoutez-moi bien. On allume la lampe pour la mettre sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. Ça veut dire qu'on ne met pas une lampe qui n'est pas allumée sur la table. On ne met pas une lampe qui n'est pas allumée sur la table parce qu'elle ne servira à rien. La lampe, tant qu'elle n'est pas allumée, ne peut pas être sur la table. Pourquoi tu veux être sûr alors que tu n'es pas allumé? Pourquoi tu veux la relation alors que tu n'es pas prête? Pourquoi tu veux l'argent alors que tu n'es pas allumé? Pourquoi tu veux le ministère alors que tu n'es pas allumé? Pourquoi tu veux la renommée alors que tu n'es pas allumé? Parce que, écoute, le fait que tu sois allumé est nécessaire pour la maison. Donc quand Dieu allume une lampe, ou quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la lampe. On allume une lampe pour la maison. Vous m'entendez ou pas? En d'autres termes, quand Dieu va t'enrichir, ce n'est pas pour toi. Quand Dieu te donne un ministère, ce n'est pas pour toi. Quand Dieu te met l'huile, ce n'est pas pour toi. Quand Dieu te donne quelque chose, ce n'est jamais seulement pour toi. Dieu le fait pour que tu sois un canal. Que tu sois quelqu'un par qui il passe pour. On cherche. Tous les frères sont passés. Samuel dit, n'y a-t-il personne d'autre? Isaïe dit, ah oui, j'ai oublié, il y a un petit là. C'est David. En fait, il paie les brebis. On n'a pas jugé, écoutez, on n'a pas jugé utile de le convier à la réunion familiale où on allait décider du prochain roi. Ce qui me bénit dans cette histoire, c'est que même quand on n'a pas mis David dans la liste, Dieu a dit, vous ne pouvez pas fermer la liste tant que le petit là n'est pas là. On ne commence pas la réunion tant que le petit là n'est pas là. Je ne sais pas à qui je parle, mais je lève ma main droite. Je dis, il y a des réunions qui ne se tiendront plus sans ta présence. Je dis, malgré ton jeune âge, on va commencer à te consulter. On va commencer à te demander, est-ce que tu peux être à la réunion? Il y a des choses qui vont se faire parce que tu vas avoir un rôle décideur dans ta famille. Samuel appelle David. David vient. Viens, sors de là. Samuel va oindre David au milieu de ses frères. On doit te voir. Samuel va oindre David au milieu de ses frères. Écoutez-moi, il y a une chose que vous n'avez pas vue, mais que je veux vous dire. Ensuite, je vais dire mes choses. C'est ça là qui m'intéresse. Et puis, on va prier, je vais verser lui. Est-ce que vous vous êtes demandé comment se sont sentis les 7 frères de David, à qui on a dit non? On prend 7 personnes, et puis l'homme de Dieu arrive dans la famille, et il dit, je vais oindre le prochain roi. Tout le monde a les yeux fixés sur le plus grand. Le plus grand se lève, il est convaincu que c'est lui. Et puis, on lui dit, non, c'est pas toi. Les autres frères se disent, le prochain dans la liste se dit, c'est certainement moi. Les autres n'ont même pas d'espoir. Mais on lui dit non, c'est pas toi. Et ainsi de suite, ce qui fait que maintenant, écoutez-moi bien, quand David arrive et qu'on dit c'est lui, David n'a pas la colère d'une personne. Si lui, il avait été oint parce que c'est l'aîné,
de manière générale, on va dire, bon, c'est le grand, c'est Yaya, c'est normal que ce soit lui qui se marie en premier, c'est normal que ce soit lui qui ait le diplôme, c'est normal que ce soit lui qui travaille en premier. Mais quand finalement, Yaya n'est pas, on dit, bon, c'est le prochain. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier. Et là, tous ces aînés ne comprennent pas pourquoi c'est le plus petit. Tout cela savent faire la guerre. Lui, il sait garder les moutons. Il n'a pas de qualification. Il n'a pas de diplôme de bergerie. Il n'est pas allé à une école où on forme les bergers. Il a été jeté dans le lot, dans le tas. Il a été jeté dans la brousse. Ok. Donc, on a 7 personnes qui en veulent à David. Mais malgré ça, Dieu va l'oindre. La haine des gens n'empêche pas la bénédiction de Dieu. Le fait que les gens ne t'aiment pas n'empêche pas que Dieu te bénisse. Je vais te dire ça dans un langage plus simple. Si les gens ne peuvent pas enlever l'huile sur ta vie, dors. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur les réseaux. Ils peuvent te mettre en statut. Ils peuvent te lancer des statuts visés. Dors en paix. Ne fais pas de gens qui ne peuvent pas changer l'huile sur ta vie une raison de perdre le sommeil. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis, ils ne payent pas tes factures. Je dis, ce n'est pas eux qui mettent à manger sur ta table. Je dis, dors en paix. Arrête d'être influencé par des gens qui t'en veulent. Parce que finalement, ce n'est pas leur bénédiction dont tu as besoin. Tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel. Vous voyez David être loin. Et vous dites, c'est le chang, c'est les fétiches, c'est pas normal. Ce petit-là n'a aucune expérience. C'est les pistons. Voilà ce qui s'est passé que vous n'avez pas vu. Merci Samuel, Dieu te bénisse. Bien. Monte et assieds-toi. Vous avez ici quelqu'un qui est assis sur le trône, c'est Saül. J'ai besoin que vous voyez, s'il vous plaît. Vous avez quelqu'un qui est assis sur le trône, c'est Saül. Il est assis. Ceux qui ne savent pas, parce que vous ne lisez pas forcément vos Bibles, Saül va être oint et il va régner 40 ans. Vous m'entendez? Mais il ne va être accepté ou agréé de Dieu que pendant 2 ans dans les 40 ans. Quand Dieu décide de rejeter Saül, Saül ne perd pas le trône. Mais il perd la grâce. Attendez. Saül va garder le trône pendant 38 ans. Après qu'il ait été rejeté. Ça veut dire que le trône n'est pas la preuve du fait que Dieu t'agrée ou pas. La voiture, le travail, le mariage, les enfants, le ministère, le micro, les plateformes, ce n'est pas la preuve du cachet de Dieu pour toi. La preuve du cachet de Dieu, c'est son esprit, c'est sa grâce. Vous m'entendez ou pas? Donc regardez, donc, aux yeux de tout le monde, voici le roi. Aux yeux de Dieu, celui-ci, à la 2e année de son règne, il n'est plus roi. Le prochain roi a été oint dans une réunion familiale. Mais il n'a pas le trône. Il a l'onction, mais il n'a pas le trône. Il a le trône, mais il n'a pas l'onction. Vous m'entendez ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tu peux avoir l'onction, mais ne pas avoir le trône. Et tu ne dois pas prendre le trône pour le fait que l'onction soit vraiment là. Tu ne dois pas... En fait, j'essaye de dire à quelqu'un, ne cours pas après le trône. Cours après l'onction. Ne cours pas après le trône. Cours après l'onction. Ne cours pas après les vues sur Instagram. Ne cours pas après les invitations dans les églises. Ne cours pas après les likes. Ne cours pas après le mari ou les femmes. Ne cours pas après le travail. Cours après l'onction. Parce qu'il y a des gens qui ont ces choses mais qui n'ont pas l'huile. Ils ne sont là. Voici la seule raison. Et c'est là. Voici la seule raison pour laquelle Saül est resté sur le trône 38 ans. Parce qu'il a fallu 38 ans à David pour être prêt. Donc, vous voyez un trône glorieux. Et vous ne voyez pas qu'en réalité, celui-là occupe l'espace. Parce que Dieu ne veut pas un vide. L'enfant là a l'huile. Mais il n'est pas prêt. Il doit être formé. L'huile ne remplace pas la formation.
L'huile ne remplace pas les études. L'huile ne remplace pas le fait de se former. L'huile ne remplace pas l'éducation. L'huile ne remplace pas le fait de payer le prix. Tu peux avoir l'huile mais ne pas être prêt. L'onction ne vient pas comme un cachet pour que maintenant tu parcours les nations. L'onction de David, après qu'il ait été oint et qu'il a tué Goliath, David est reparti dans la brousse. Quand on l'a fait sortir de la brousse, ce n'était pas pour s'asseoir sur le trône, c'était pour jouer à côté du roi. Et vous négligez tout ça parce que vous ne comprenez pas que l'onction qui est sur vous va vous rapprocher du règne, parfois sans vous faire asseoir. Mais pendant que vous jouez, vous voyez les attitudes du roi que vous ne devez pas avoir. Pendant que vous jouez à côté du roi, vous voyez le langage qu'il a que vous ne devez pas avoir. Pendant que vous jouez à côté du roi, vous voyez qu'en réalité, il y a des comportements que vous ne devez pas avoir. Ça fait partie de la préparation. Quand il est en préparation, parce que c'est pour ça que j'ai mis cette chaise-là. Cette chaise ne ressemble pas à ce fauteuil. Suivez-moi. Il a demandé que vous essayiez, donc restez assis. Cette chaise ne ressemble pas à ce fauteuil. Au lieu de vouloir cette chaise, accepte cette chaise. La chaise qui n'est pas glorieuse. La chaise que personne ne voit. La chaise qui n'a pas d'éclat. La chaise où on ne te dit même pas merci. La chaise où en réalité, pendant que tu es assis, tu n'es pas sur les projecteurs. Suivez-moi. Pendant ce temps, est-ce que vous savez, parce que j'ai besoin que vous m'entendiez, David ici. David va garder les troupeaux de son père sans un seul merci. Et ce qui m'a dérangé au plus haut point, et je l'ai lu récemment, mais ce qui m'a dérangé, c'est que David va rencontrer le lion et l'ours. En d'autres termes, David va être mis dans des situations où il aurait pu perdre sa vie. Aucun de ses frères ne va intervenir. À aucun moment, à la prochaine fois, on va dire à David, « Ah, j'ai vu que tu as été attaqué par le lion et l'ours, je t'accompagne la prochaine fois en forêt. » David repartait en forêt seul. Et David gagnait ses combats. Parfois, personne ne savait que David avait tué un lion, que David avait tué un ours. Mais David ne montait pas. Si à l'époque, il y avait eu WhatsApp ou il y avait eu Instagram, certains d'entre vous, vous auriez filmé la carcasse du lion, la carcasse de l'ours. Gloire à Dieu. C'est pour ça que parfois, Dieu permet que vos victoires ne soient pas connues. Pour David, c'était le fait qu'il n'y avait pas Internet. Que Dieu parfois coupe Internet chez toi. David n'avait pas l'argent, mais ce que Dieu parfois t'empêche d'avoir l'argent trop tôt, parce que si tu as l'argent, tes pieds vont t'emmener là où tu ne dois pas aller. David est en train de payer le prix et personne ne voit. David est en train de garder des animaux qui sentent. Et quand vous gardez des animaux qui sentent, vous finissez par avoir leur odeur. Mais ce n'est pas parce que tu sens comme ceux que tu gardes que tu es ce que tu gardes. Ce n'est pas parce que tu as l'odeur de la situation dans laquelle tu es que tu es la situation dans laquelle tu es. Tu es beaucoup plus grand que ce que tu traverses. Ce n'est pas parce que pour l'instant tu as des chaussures sans confiance. Ce n'est pas parce que pour l'instant tu as une seule paire de jeans. Ce n'est pas parce que pour l'instant tu n'as pas de déodorant que tu vivras toujours là. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à un jeune, je dis ce que tu traverses maintenant, ce n'est pas la fin, c'est la préparation. Il y a un moment où tu n'as pas les moyens de t'acheter les meilleurs parfums, où tu n'as pas les moyens de t'acheter les meilleurs vêtements. Ne rentre pas dans la comparaison ou dans la jalousie. Ne convoite pas les habits des autres. Dis merci à Dieu, parce que même si pour l'instant tu as l'odeur des brebis, je dis aucun de tes grands frères n'aura l'odeur du palais. Aucun d'eux ne connaîtra ce que c'est que de s'asseoir sur le trône. Pour l'instant, vous ne savez pas comment les gens viennent à l'église. Il y en a qui marchent. Il y en a qui, après avoir fait le culte, rentrent et ils mangent 2 choses ou 3 choses. Il y en a qui n'ont pas accès à une vie de luxe. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. C'est ces gens-là souvent que Dieu oint.
Ce sont souvent les gens qui ont dormi à même le sol. Les gens qui ont connu des situations difficiles. Pourquoi? Parce que ceux qui naissent parfois dans le palais ont des cuillères en or dans la bouche. Ils ne connaissent pas le prix à payer. Et c'est pour ça que même si tu n'as pas souffert parce que tes parents ont payé le prix et qu'ils ont créé un héritage, Dieu va te faire passer par un chemin de souffrance qui n'aura rien à voir avec l'absence d'argent. Parfois la souffrance n'est pas physique, elle est émotionnelle. Tu vis dans une prison dorée. Ton père donne l'argent, mais il ne donne pas l'affection. Tes parents payent les factures, mais ils ne sont jamais là. Tu vas aux réunions parentales, tu vois les autres avec leur père, tu les envies. Personne ne sait parce que quand on te voit, tu es trop fraîche, tu es trop beau, tu es trop belle. Et les gens se disent que celle-là, elle a la vie facile. Ils ne savent pas la souffrance que tu traverses, les larmes que tu fais couler sur ton oreiller. Mais Dieu voit. Et Dieu qui voit, le Dieu qui voit dans le secret, va te justifier en public. Pendant que David est en train de payer le prix, Saül est sur le trône. Pendant que David est en train de payer le prix, ses grands frères sont en guerre. Pendant que David est en train de payer le prix, personne ne mise sur lui. Mais l'huile qui va couler sur David va le démarquer. Ce que j'essaie de dire, et je vais atterrir, on va prier, donnez-moi encore quelques minutes. Ce que je veux prier pour quelqu'un ce matin, ce n'est pas pour tout le monde, mais je veux prier pour quelqu'un. L'huile sur la tête de David n'a pas changé le regard de sa famille sur lui. Ses grands frères sont restés aigris. Pourquoi? Parce que tu peux avoir l'onction, mais ne pas avoir la paix en famille. Tu peux avoir l'onction, mais ne pas avoir la paix à l'école. Tu peux avoir l'onction, mais être troublé, être triste. Parce que l'onction ne règle pas tous les problèmes. L'onction vient comme un équipement pour faire face à des difficultés futures. Mon message ce matin, parce que maintenant on va prier, ne néglige pas la formation, ne néglige pas la préparation, ne gaspille pas la souffrance. Je me suis demandé, je vous l'ai dit, qu'est-ce qui justifiait que moi je sois différent de certains. Je vous partage quelques-unes de mes expériences. Je n'ai pas connu de souffrance en grandissant. Mes parents étaient plutôt aisés. Famille moyenne. En termes de finances, revenus. Tu peux te lever si tu es prêt. Il peut partir à sa place. Je n'ai jamais connu la faim quand j'étais jeune. Je n'ai jamais connu la soif quand j'étais jeune. Je ne me suis jamais demandé qu'est-ce que je vais porter à l'école. Ce n'est pas là ma souffrance. Je devais avoir 10 ans quand mon père a été arrêté et qu'il a été porté disparu. Pour des raisons politiques, à l'époque, on vivait à Port-Gentil. Mon père a été emmené ici à Libreville pendant 6 mois. On ne savait pas où il était. Ma mère pensait qu'il était mort. On me fait venir à Libreville parce que maintenant on l'a trouvé. On sait qu'il est dans une prison ici à Libreville. On m'emmène à Libreville, je prends l'avion. Et quand on arrive, on va à la prison directement parce que je veux voir mon père. Je suis l'aîné de mes parents. Quand j'ai vu mon père, j'étais content de le voir. Mon père tremblait. Parce que ce qu'il avait vécu en prison et ce qu'il avait vu en prison l'a marqué au fer rouge. Il a eu la tremblote jusqu'à sa mort. Mais ça ne m'a pas marqué. C'est un souvenir lointain, j'étais très jeune. J'ai fait mes études, j'étais plutôt brillant à l'école. Je n'ai pas redoublé de classe jusqu'en 3e. J'étais en 4e quand on me demande ce que je veux faire plus tard. Je devais avoir 13 ans. En 3e, l'année qui suit, je rencontre l'évêque général. Non, je le rencontre en 96, c'est en 97 que je suis en 3e. Et puis je découvre que c'est ce que je veux faire. J'ai 14 ans quand je dis je veux servir Dieu. Jusque-là, je ne suis pas frustré, je ne suis pas bloqué, ma vie est bien. Et puis dès que je donne ma vie à Jésus, je commence à avoir des douleurs, des problèmes de tête,
attaqué. Mais jusque-là, je ne peux pas dire que j'ai souffert. Ma souffrance à moi, c'est ce prix-là que je veux donner à quelqu'un. C'est ça, cette clé que je veux donner à quelqu'un. Si on me demande qu'est-ce qui a permis que j'arrive où je sois arrivé, en dehors du fait que je comprenne la paternité, c'est qu'à partir de 98, je commence à avoir envie d'entendre Dieu. Mais Dieu ne me parle pas. Je commence à avoir envie de vivre des expériences avec Dieu, mais je ne les vis pas. Et puis un jour, pendant que je suis dans ma chambre à genoux, en train de prier, je dis à Dieu, si je suis ta brebis, je dois entendre ta voix. Qu'est-ce qui fait que je ne t'entends pas? 15 ans, 16 ans. Et puis à partir de ce moment-là, Dieu me fait constater que je passe très peu de temps dans sa présence, mais beaucoup de temps devant les jeux vidéo. Beaucoup de temps dans le sport, beaucoup de temps à la télé. Et que je passe 10-15 minutes dans la prière. Pendant l'année qui suit, 1 an à peu près, je ne touche plus de jeux vidéo. Moi, si vous venez chez moi, je regarde quasiment jamais la télé. Ça fait des années que je ne regarde plus la télé. Ça fait des années. J'avais 3 PlayStation. J'en ai prêté une. J'ai 2 PlayStation. J'en ai une à la maison en ce moment que je ne touche pas, qui est en train de vieillir et prendre de la poussière. Mais si vous me demandez, moi, ce que j'aurais voulu faire, moi, j'aurais voulu jouer. J'étais trop bon. Je tapais tout le monde aux jeux vidéo. Bon, à tous les jeux. Okay. Sportif, je jouais au basket, je jouais au foot. À partir de la 3e, donc la seconde, plus de jeux vidéo, plus de sport. Quand j'étais très jeune, en 4e, quelque temps avant, 4e, 3e, quelque temps avant ma conversion, il y a beaucoup de filles qui me tournaient autour. Et 3e, bon, j'avais une copine titulaire, et puis j'avais des gens autour de moi qui étaient intéressés. De manière générale, bon, déjà, j'avais dragué, on m'avait bouché, donc moi je ne draguais pas trop par orgueil. Okay, je ne draguais pas et tout. Mais les filles étaient intéressées. Donc quand moi je décide de vivre avec Christ, je suis radical. Et donc quand maintenant je commence à vouloir entendre Dieu, je passe des temps dans ma chambre enfermé. Parce que j'ai plus accès, parce que je ne joue plus au jeu, je ne veux plus jouer, parce que je ne regarde plus la télé, j'ai du temps libre, parce que je ne fais plus le sport. Donc j'ai passé des semaines dans ma chambre. Je venais à l'église, à toutes les réunions, c'était les grandes vacances. J'ai jamais été en boîte. Je devais avoir 11 ans quand on m'a emmené en boîte, mais c'était un oncle, mais j'ai jamais été en boîte pour danser. Je me rappelle que le jour où on m'a emmené en boîte, ce jour-là, j'ai bu un Orangina. C'était une boîte en journée, on est parti en journée. Attendez, j'ai jamais été en boîte. Donc j'ai jamais véritablement grouvé, j'ai jamais fumé, j'ai pas pris de drogue, j'aime pas l'alcool. Mais ce n'est pas l'absence de ces choses qui m'ont donné l'onction. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as vécu une vie compliquée que tu ne peux pas avoir l'huile. Ce qui empêche que l'huile ne vienne sur toi, c'est que tu n'as pas soif. Écoutez-moi bien. La chose qui va faire la différence entre ma génération et la vôtre, c'est le prix qu'on va payer. Certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que c'est que veiller dans la présence de Dieu. Passer toute une nuit où tu pries, de 22h à 8h. Tu as une chambre, tu as la grâce d'avoir une chambre seule. Mais ce que tu fais, c'est tu snaps, tu TikTok, tu chattes pendant des heures. Et puis maintenant, quand il faut prier, c'est là où tu te rappelles que tu as sommeil. Quand on parle du culte, moi j'étais à l'église tout le temps. J'étais au culte, j'étais au service. J'ai fait la sécurité, j'ai fait la danse, j'étais musicien. J'ai fait quasiment tous les services dans l'église. Après, j'étais responsable des jeunes. La différence entre certains d'entre vous et moi, ma génération, c'est la soif. Vous n'avez pas soif. C'est pour ça que l'huile ne peut pas tomber sur toi, parce que tu n'as pas soif. La soif dont je parle, c'est la soif qui fait que tu pleures, comme si on t'avait frappé, parce que tu n'entends pas Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne me parles pas? Qu'est-ce qui fait que moi, entre tous, je ne suis jamais tombé? Moi, j'ai pleuré, j'ai boudé Dieu. Parce qu'on prie pour tout le monde. Les gens tombent, moi, je ne tombe pas. L'huile ne tombe pas sur les gens qui ne sont pas préparés dans le secret.
Lui, il ne vient pas pour magnifier ton ego, pour te donner de la popularité avec les filles ou avec les garçons. Lui, il ne vient pas parce que tu dois prouver que toi aussi tu as l'onction. Lui, il vient pour la mission. Amen.